Et bonjour à tous et bienvenue sur universimu.com. Est-ce que vous le croyez si je vous dis que l'image que vous voyez là tout de suite, c'est une image qui est fournie par une petite webcam de bureau. Moi, vous m'auriez dit ça il y a quelques années, je vous aurais dit pas possible. Et pourtant, c'est ce que propose la petite HubSpot Tiny Delight qui m'a été fournie par HubSpot, d'ailleurs que je remercie au passage, qui est une petite webcam dopée à l'intelligence artificielle et qui permet de faire des choses vraiment incroyables. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors pour ceux qui cherchent à streamer aujourd'hui en 2024, vous savez que c'est très dur de choisir une webcam. On a des tests sur YouTube où on peut essayer de voir un petit peu la qualité d'image. C'est toujours un petit peu délicat parce qu'on utilise des logiciels de montage où souvent on va venir retoucher l'image. Il y a la compression vidéo de YouTube qui fait qu'on peut pas forcément juger cette qualité d'image. C'est pas évident. Moi, vous savez, j'ai commencé le stream il y a quelques années. Je me suis équipé très rapidement. Au début, j'avais une petite webcam 720p 30 fps que j'avais payé 15 balles chez Boulanger. Rapidement, je me suis tourné vers cette grosse mémère de chez Razer, la Kio Pro, qui est une très bonne webcam, qui filme en Full HD, qui fait son poids, mais qui malgré son prix a une fiche technique qui aujourd'hui, en 2024, est limitée, notamment la taille de capteur et son ouverture, qui fait que quand on est dans un endroit un peu sombre, elle commence à faiblir un petit peu. Alors rapidement, je me suis tourné vers des solutions un petit peu professionnelles. J'ai d'abord acheté une carte d'acquisition, et sur cette carte d'acquisition, j'ai branché mon appareil photo, un Sony, qui m'a donné forcément satisfaction, une belle qualité d'image, mais qui me demandait en fait d'avoir beaucoup d'installations en fait sur mon bureau. Il fallait câbler la carte d'acquisition, l'alimenter, également alimenter de manière permanente l'appareil photo branché sur un trépied, donc ça faisait beaucoup de câbles et de l'installation. Et ça, c'était jusqu'à découvrir l'existence de la petite HubSpot, qui non seulement répond à un besoin en termes de réglage, de positionnement, mais également qui répond à un de mes besoins. Vous savez que moi je suis pas dans un studio, j'ai juste un petit éclairage au plafond, j'ai un petit éclairage devant moi, et souvent je suis volet fermé dans la pénombre, et là-dessus, cette petite caméra qui est dopée à l'intelligence artificielle s'en sort plutôt bien. Même si personnellement, vu que je stream, la 4K m'intéresse pas, c'est vrai qu'elle est quand même capable de faire des enregistrements en 4K en FPS. Ce que je vous propose, c'est de la regarder déjà de plus près. Je vais la prendre en main, vous allez voir la taille, elle est vraiment très petite. Et après, je vais vous parler un petit peu de l'HubSpot Center, qui est le logiciel qui accompagne cette caméra et qui permet d'en prendre le contrôle vraiment total. Alors la caméra, la voici, je l'ai en main. Alors vous allez me dire pourquoi il y a le Stream Deck juste à côté. Ben, vous allez vite comprendre tout à l'heure parce qu'en fait la caméra est pilotable par le Stream Deck. Je vais vous faire une petite démo et moi en stream je trouve ça très pratique. La caméra, regardez par rapport à ma main, ça reste une petite caméra, c'est une webcam vraiment au sens propre du terme, c'est un truc que vous allez pouvoir transporter partout. Elle peut pivoter sur elle-même quasiment à 360 degrés, D'ailleurs je vous ai dit 360, c'est un peu un abus de langage, en fait elle est peut-être plutôt sur un 300 degrés et elle est à 180 degrés en haut et en bas. Elle est alimentée par un port USB, USB-C, tous les câbles sont fournis avec bien entendu dans la boîte. Et vous pouvez l'utiliser soit sur un trépied, vous avez la visserie standard, soit ouvrir ici. Alors tout est en caoutchouc ici, ça grippe vachement bien et c'est assez ferme en plus, elle peut bien fermer. Soit donc en tant que webcam sur votre écran, donc branché sur l'arrière. Et encore une fois, au niveau gabarit et encombrement surtout, c'est une webcam, ça prend vraiment pas de place. Les matériaux choisis, c'est du plastique, mais ça fait pas du tout cheap. Il n'y a aucun jeu. Quand on arrive en butée, il n'y a absolument aucun jeu. Les moteurs sont très sensibles, très doux. Là, vous n'allez pas le voir parce que je vais enregistrer, la webcam va être allumée, mais quand elle est éteinte, elle se met en position discrète, c'est-à-dire qu'elle regarde vers le bas. Elle ne reste pas pointée vers vous. Donc, elle regarde en gros rien. Et je sais que ce critère-là est un critère de choix pour certains qui n'hésitent pas à mettre un cache ou un chiffon sur leur webcam. Là, il n'y a pas besoin, elle se pointe vers le bas et elle est éteinte. Alors, je vais vous montrer maintenant le petit logiciel qui est fourni donc avec la caméra HubSpot Center, qui est un logiciel extrêmement complet. Je vais vous montrer vite fait, on va faire un petit tour d'horizon. Déjà, quand vous le lancez, que vous avez la webcam allumée, vous avez direct un truc qui est très compréhensible, c'est-à-dire la gestion de la caméra au niveau... voilà. Vous voyez, je m'amuse à jouer avec. Hop. Je vous montre pas le bordel qu'il y a dans mon bureau. Hop, voilà. Et on peut remettre normalement, voilà, la position de base. On a un mode suivi qui est donc piloté par l'IA, qui est très simple à utiliser. Il suffit juste de cliquer sur le suivi et normalement, voilà, j'ai juste à aller me déplacer. Et vous pouvez vous promener, vous lever également. Eh oh, là-haut. Oh, salut. On peut se promener. Et elle vous suit. Ouais, elle m'a retrouvé, ouais. Ça marche plutôt bien, c'est assez efficace. C'est souple, c'est sur des déplacements rapides, ça va peut-être pas forcément
fonctionner si vous êtes très rapide, mais globalement l'IA vous détecte bien, même si à un moment donné vous êtes de dos, s'il y a quelqu'un qui passe devant, elle va à un moment donné prendre la personne qui est devant et revenir tout de suite sur vous. Elle sait que c'est vous. Vous avez un contrôle gestuel qui est assez marrant. Tiens, si je m'amuse par exemple à faire ça pour... Voilà, pour zoomer sur moi. Voilà. Bon, c'est rigolo, mais c'est du gadget, hein. Je me vois pas au quotidien, moi, utiliser personnellement cette fonction-là. Alors que, par contre, utiliser le suivi en appuyant juste sur un bouton du Stream Deck, ça, c'est OK. Si j'appuie, par exemple, sur mon Stream Deck, j'ai un bouton activer le suivi. Là, si j'ai besoin de me déplacer pour aller montrer quelque chose, par exemple, à mon chat, si je veux aller là-bas, donc montrer, par exemple, hop là, montrer mon tas de bordel là derrière, et ben la caméra me suit. Si je reviens me rasseoir, elle va me capter en fait. Elle va me chercher et elle me trouve et là c'est OK. Donc je me rassois, je peux désactiver le mouvement et j'ai même un bouton pour lui dire reviens sur ta position d'origine. Tac, elle se remet sur la position d'origine. Bref, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un vrai plus et ça peut servir si par exemple vous faites des conférences, des formations, vous avez besoin de vous déplacer dans une salle ou montrer quelque chose sur un tableau. Bah, la caméra est capable de vous suivre. Bon, bien sûr, tout ça, c'est désactivable, hein. Elle a un autre mode que j'appelle le mode Instagram qui est ici. En gros, quand on clique d'ici, là-dessus, on a une nouvelle fenêtre. Et c'est une fenêtre, en fait, qui vient s'appuyer sur le Nvidia Broadcast qui rajoute l'effet de flou que vous voyez juste derrière. Vous voyez que l'image n'est pas super nette derrière moi. C'est le petit effet bokeh qui, en fait, vient flouter l'arrière-plan comme si vous aviez un véritable objectif sur une caméra. Ça vient un petit peu attirer votre regard sur le sujet plutôt que sur l'arrière-plan. Et ça, c'est une IA qui le gère. Au niveau de l'image, on a un contrôle total, que ce soit sur l'autofocus pour le réglage de l'exposition. Vous pouvez également régler le zoom, vous pouvez régler les contrastes, saturation, bref. Ça, c'est ce qu'on va faire. Moi, personnellement, je laisse tout à zéro. Je vais plutôt régler ça dans OBS. L'image telle que vous la voyez là, tout de suite sur l'écran, c'est une image qui est non retouchée. C'est-à-dire que j'ai aucun filtre sur OBS qui vient rajouter de la netteté, du contraste ou jouer sur les couleurs. L'image que vous voyez, c'est vraiment une image brute de brute. Alors maintenant, je vais vous montrer la partie technique, qualité d'image. Je vous ai montré que sur le logiciel HubSpot Center, on pouvait modifier à la volée tout ce qui était contraste, luminosité, colorimétrie. Mais rappelez-vous, en introduction, je vous ai dit que cette caméra-là avait une ouverture un peu plus intéressante, un capteur un petit peu plus gros qui permettait notamment de travailler dans des environnements très sombres. Là tout de suite, j'ai 3 sources d'éclairage, j'ai le volet qui est ouvert, j'ai une lumière devant moi et j'ai une lumière au plafond. Je vais aller éteindre les 3 et vous allez voir, je vais juste garder la petite lumière en contre-jour là derrière. Enfin contre-jour, c'est une lumière qui est très faible, mais j'ai un contre-éclairage coloré derrière, ce qui est le cas pour beaucoup de streamers avec des décos. Et vous allez voir que la caméra s'en sort très bien. Voilà, l'image que vous voyez là, bah, c'est de l'image brute de brute, hein. Encore une fois, j'ai que 2 sources d'éclairage. Il y a le petit éclairage de fond qui vient faire un éclairage d'ambiance dans la pièce. Et l'éclairage que vous voyez là sur moi, bah, c'est l'éclairage de mon écran et c'est tout. Alors j'ai un grand écran, ok, c'est un 38 pouces, donc ça amène forcément de l'éclairage. Mais c'est un éclairage qui est très très faible et qui n'est pas normalement... Je rappelle quand même que la caméra que vous voyez là, il y a un prix de lancement qui est de 179 €, avec sans doute des promos pendant les Prime Day sur Amazon, et qu'au final, pour ce prix-là, j'ai pas réussi à trouver une qualité équivalente. Soit on se dirige sur des webcams avec des caractéristiques techniques qui sont moindres et qui vont faire un bruit omniprésent, qui vont dénaturer les couleurs quand on est un petit peu dans le noir, soit on va se retrouver sur des solutions, encore une fois, avec caméra plus carte d'acquisition, qui sont beaucoup plus onéreuses et qui sont beaucoup plus contraignantes à mettre en place. Alors il me reste encore un petit truc quand même à vous montrer parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'une utilisation éventuellement en formation conférence. En formation conférence, vous n'allez pas forcément avoir un micro casque comme moi ici. Vous allez peut-être vouloir utiliser le micro de webcam. Je vais vous montrer un petit peu. Alors le micro sur une webcam, ça n'a jamais été un des points forts des webcams. Et là tout de suite, vous êtes en train d'entendre ma voix au travers le tout petit trou qui est juste en face de la webcam. Donc vous voyez que c'est un son qui n'a absolument rien à voir avec le micro, qui a tendance à saturer, mais qui est quand même audible et qu'on peut quand même entendre, même si vous vous retrouvez assez loin de la webcam. Encore une fois, ça passe par l'HubSpot Center, qui est capable de gérer le gain audio, la suppression de bruit, voire même carrément la désactivation du micro. Allez, je reviens sur le micro du Razer pour le mot de la fin. Encore une fois, cette vidéo était là pour vous présenter le produit. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur le logiciel HubSpot Center, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, j'y répondrai. L'idée de la vidéo, c'était pas de vous faire un tuto sur ce logiciel-là, c'est lui qui fait la gestion en fait de la caméra et qui fait la jonction entre la caméra et OBS notamment. Je remercie encore HubSpot pour la fourniture de la caméra. Moi, c'était une vraie surprise, je m'attendais pas en fait à obtenir une qualité aussi correcte sur un matériel aussi petit. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimul.com.
Ciao.